Oui. Mbappé, ça y est parti pour de bon. Alors Ancelotti a dit après le match, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà. Il a dit c'est le meilleur avant-centre du monde. Ah, pardon, meilleur avant-centre du monde. Oui. C'est déjà pas mal. Oui, déjà, il nous dit que c'est l'avant-centre déjà. Il y a deux trucs justement, dans la phrase, parce que la question qui lui est posée, c'est est-ce que Kylian Mbappé c'est le meilleur joueur du monde? Et il dit non, moi je préfère dire que c'est le meilleur avant-centre parce que justement ça répond à tous pour ceux lui, qui c'est un doutaient. avant-centre. Oui, et il dit ça répond à tous ceux qui doutaient qu'il puisse jouer avant-centre, et il dit même dans sa réponse il est meilleur dans l'axe que sur le côté parce qu'il a eu selon lui une capacité à se démarquer qui est vraiment unique et qui permet à l'équipe de plus profiter de lui quand il joue dans l'axe. Alors aujourd'hui, vu que Vinicius n'était pas là, Rodrigo était plutôt à gauche, mais c'est vrai qu'il permutait pas mal avec Kylian Mbappé, c'était assez intéressant, les deux ont très très bien joué. Oui, et Kylian, le Real a battu Las Palmas, on l'a pas dit, mais a gagné largement 4-1. Voilà, il sort un match énorme, il fait 2 buts, dont un but sur penalty. Kylian, un troisième qui lui est refusé pour un très très léger hors-jeu. Il touche 2 fois les montants et il est actif vraiment de A à Z. Et on en parlait d'ailleurs la dernière fois dans l'after. Daniel m'avait demandé ce qui manquait aujourd'hui vu d'Espagne pour que Kylian Mbappé ait un vrai match référence. On avait dit un vrai match où il porte son équipe face à un vrai rival comme le Barça ou comme une équipe européenne jusqu'à une victoire, ça on l'a pas encore eu, mais là on a l'autre chose qu'on avait demandé, c'était un match où il était bon de A à Z, et là on l'a eu, un match où il est bon de la première à la dernière minute. Il a jamais disparu dans le match, il était actif, il est présent sur tous les buts ou presque, il est présent sur la majorité des actions dangereuses de son équipe, il est bon dans le jeu, il perd pas de ballon. Là on a un vrai match référence. Bon, c'est contre Las Palmas, mais on a clairement passé un cap de niveau avec Kylian, et on le dit depuis quelques semaines, et tous les 3 jours ça se confirme petit à petit. Bon, peut-être un match bascule, donc peut-être une deuxième moitié de saison de feu de Mbappé. Il y a un point qui est ce qu'on espérait, on en avait parlé, c'est de se dire qu'il profite d'aller à Madrid pour se recentrer sur le foot et que sur le foot, ce qu'il semble avoir fait. Entraînement, physique, bien manger, bien dormir, comme il disait lui-même, ce qu'il n'avait pas forcément appliqué lors de ces derniers mois parisiens, plus tout ce qu'il a l'aspect psychologique de son combat, on va dire, avec le PSG. S'il redevient footballeur, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est un énorme footballeur. Il faut juste qu'il se concentre, et je pense que le fait d'être en Espagne et pas en France, d'ailleurs pour ça va lui simplifier sans doute la tâche aussi. Voilà, qui se mettent dans les pas de Benzema et de tous les efforts que Benzema avait fait, y compris dans un changement de tout, alimentation, travail invisible. Pas en France, ouais, mais il est au Real, il est sous le feu des projecteurs quand même. Donc, oui, c'est sûr. Mais je veux dire, il nous avait dit en début de saison qu'il se sentait quand même plus à l'abri de tout ça, moins médiatisé. Ça paraît dingue vu moi je crois qu'il ne s'en rendait pas bien compte. Mais qu'il le sent moins en tout cas. Il le sent moins, qu'en France. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'en France. T'es sous le feu des projecteurs en permanence tout le temps. Là, c'est très footballistique, c'est vrai. Là, il y a la pression football, c'est sûr. Si t'es pas au niveau, tu vas être châtié. Mais il n'y a plus tous les à côté. Et lui-même, d'ailleurs, intervient moins peut-être aussi, comme il avait aussi communiqué beaucoup sur plein de sujets en France. Donc, en gros, se recentrer sur ça. L'essentiel était là. L'essentiel est là. Et après, qu'au foot, c'est tout. Et il y a un point qui est lié à ça, évidemment, c'est aussi physique. C'est sûr que le travail fait au Real avec Pintus et le travail que fait lui-même, sans doute Mbappé, c'est sûr qu'il y avait un déficit physique depuis un moment, et là, on le voit très fort. Ah, c'est sûr. Pendant ce temps-là, Florentino Pérez a été réélu à la tête du club jusqu'en 2029, mais il était le seul candidat, c'était pas trop dur. Donc on le félicite. Il n'y avait pas trop de suspense. Vous aurez l'occasion d'y revenir demain, également dans les drôles de là. Merci Edgar, bonne soirée.